Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 327 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Encore une fois battu pour le club phocéen à Saint-Etienne, 2-1. Pourtant tout avait bien démarré pour l'OM qui menait notamment 1-0 à la mi-temps grâce au premier but de Strootman en Ligue 1. Et puis après, Marseille a subi les foudres notamment de Wabi Kazri qui a encore une fois sorti un match exceptionnel. Kazri buteur sur penalty. Et puis un but juste avant la 90e minute sur une frappe surpuissante. Je sais pas elle est partie à combien de kilomètres heure cette frappe de Kazri, mais en tout cas elle a été vraiment très vite au fond des filets de Steve Mandanda. Et c'est dommage quand même pour l'OM parce que vraiment pour une fois j'ai trouvé vraiment que l'OM avait fait un plutôt bon match. Ils méritaient au moins le match nul. Ils ont souvent buté face à un très bon Stéphane Ruffier, le gardien stéphanois, qui a sorti de nombreuses parades. On a une déclaration notamment de Jean-Louis Gasset, le coach des Verts. Il nous dit tout simplement: Marseille était plus fort que nous techniquement au milieu. À un moment donné, on a pris le bouillon. À la mi-temps, je leur ai dit que si on se mettait au niveau, car on est capable, on allait faire une grande seconde mi-temps. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, Saint-Etienne a été certainement un petit peu mieux en seconde période, mais dans la globalité du match, sur les 90 minutes, je pense que vraiment que l'Olympique de Marseille méritait mieux. Ils ont souvent bien gêné les Stéphanois, bien pressés, mais à un moment donné, l'OM étant aussi en crise de confiance, et quand il y a des matchs comme ça, tu dois au moins ne pas les perdre. L'OM n'est pas capable de perdre ces matchs, ils encaissent beaucoup trop de buts. Voilà, il y a quand même des erreurs un petit peu difficiles à accepter. Je pense le deuxième but de Kazri, voilà, il doit pas prendre sa chance comme ça en plein axe. Il doit y avoir quelqu'un qui doit intervenir avant. 22 buts encaissés pour l'OM à l'extérieur cette saison, c'est tout simplement la pire défense à l'extérieur, donc c'est sûr que comme ça tu peux difficilement ramener un résultat de positif d'un déplacement. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia, il nous dit: on a vu une équipe de l'OM déterminée, solide, solidaire et qui a affiché de la confiance, cela me plaît, c'est de bon augure pour la suite, même si encore une fois on revient bredouille, c'est tout le monde l'a dit, en gros Marseille a fait quand même un bon match hier, mais voilà, le problème c'est que le constat il est le même. Encore une fois, à la fin de match, Marseille a 0 points sur ce déplacement, même si dans les intentions il y a eu de très bonnes choses. On a vu encore franchement un Florian Thauvin qui était très bon. Il n'a pas été récompensé, mais il a vraiment été super important pour son équipe. Et puis Saint-Etienne compte un joueur complètement incroyable en ce moment, c'est Kazri. Il est tout simplement exceptionnel. Toutes les actions chaudes, elles partaient de lui, et puis voilà, il est récompensé par ce doublé. Je pense que Saint-Etienne va prendre pas mal de confiance avant de recevoir Lyon dimanche pour notamment ce derby. Ensuite, une petite image assez drôle du côté de Marseille et du Vieux-Port où des billets Héros Millions ont été scotchés notamment sur des panneaux publicitaires. Les supporters de l'OM qui demandent le départ de Rudy Garcia. Je pense qu'ils en ont marre tout simplement des mauvais résultats de l'Olympique de Marseille. Ils veulent du changement, donc on sait que normalement si Garcia doit partir, ça va coûter quand même très cher pour l'Olympique de Marseille, donc je pense que c'est certainement ça qui bloque un petit peu les dirigeants marseillais. Ensuite, petit résultat du derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice, un partout dans ce match où notamment les Monégasques auraient pu s'imposer en deuxième période, les Niçois aussi, donc je pense que voilà, c'est un résultat qui n'arrange personne. Nice a raté un penalty, Monaco aurait pu je pense mieux faire parce qu'il jouait à 11 contre 10 en deuxième période, donc voilà, les Niçois qui stagnent encore un peu au milieu de tableau alors que Monaco reste encore une fois 19e. Ensuite, une petite déclaration de Vadim Vassiliev, le président monégasque, qui nous dit: on est d'accord avec Batshuayi et avec Valence, mais pour l'instant ça bloque du côté de Chelsea. Ils sont plus sur un transfert, tout peut aller très vite dans le foot, mais pour l'instant ça bloque. On sait que Batshuayi lui aussi visiblement il est d'accord pour rejoindre l'AS Monaco. Le problème, comme le dit Vassiliev, c'est que Chelsea pour le moment n'a pas envie de laisser partir Michy et Batshuayi, surtout sans avoir de remplaçant. Il pourrait y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines heures, notamment Gonzalo Higuaín qui pourrait aller du côté de Chelsea. On verra tout ça. En tout cas, si cette piste Batshuayi elle n'aboutit pas du côté de Monaco, on a pensé aussi à l'attaquant croate de l'Atlético Madrid, Nikola Kalinic, qui pourrait être une piste intéressante aussi pour l'AS Monaco, un attaquant quand même d'expérience, et c'est ce qu'a besoin l'AS Monaco pour cette fin de saison. Ensuite, on a une petite info encore une fois de François Camano qui n'est plus du tout dans le groupe des Girondins de Bordeaux depuis qu'il a émis ses envies. Il a tout simplement envie de quitter Bordeaux. Il était notamment pisté du côté de Monaco, sauf le seul problème c'est que Bordeaux, je crois, a refusé une offre de Monaco. Il y a une nouvelle offre qui est survenue,
qui est venue dans les mains des dirigeants bordelais, une offre qui vient d'Angleterre de Watford. Watford a proposé 16 millions d'euros, encore une fois ça pose problème puisque Bordeaux demande 20 millions d'euros, attention à ne pas être trop gourmand de la part des dirigeants bordelais, c'est quand même plutôt pas mal, 16 millions d'euros. On verra tout ça dans les prochains jours. Un petit résultat encore une fois de Ligue 1, un match important pour le bas de tableau, l'en avant de Guingamp qui s'impose 2-1 face au Stade Rennais dans ce derby breton, victoire importante pour les Guingampais qui reprennent un petit peu espoir dans la course au maintien. Ils sont toujours bons derniers, mais en tout cas ça fait plaisir pour eux parce que c'est quand même leur première victoire à domicile cette année, donc ils reprennent un petit peu espoir les Guingampais. Ensuite une petite stat par rapport à Nabil Fekir. On a entendu beaucoup de journalistes ces dernières semaines dire qu'il n'était pas au mieux de sa forme, il était vraiment pas très bien. Hier il a montré tout le contraire, il a prouvé tout le contraire. Nabil Fekir, il rentre à la 60e alors que Lyon était mené 2-0 par Toulouse. Il a délivré la passe décisive sur le premier but et puis il a marqué aussi juste avant le temps additionnel pour permettre à Lyon d'arracher un point. Donc voilà, une entrée qui je pense va lui faire beaucoup de bien à Nabil Fekir. On sait qu'il est un petit peu en général blessé, toujours gêné par des petits problèmes, Nabil Fekir. Ensuite une petite déclaration de Giorgio Chiellini, le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Il a dit tout simplement: Cristiano Ronaldo a brisé mes rêves à de nombreuses reprises. Donc je pense qu'il est très très content d'avoir Ronaldo dans son effectif cette année. Il l'a dit notamment sur les dernières Ligues des Champions où le Real et la Juve se sont souvent croisés et souvent Cristiano Ronaldo avait fait très mal à la Juventus Turin. Et ça, Chiellini, il l'a pas oublié parce que lui, l'un de ses rêves, c'est de remporter cette Ligue des Champions. En tout cas, il a dit aussi que cette année, il était très heureux de voir Ronaldo jouer avec la Juventus Turin. Et il a dit cette année, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. La Juve qui d'ailleurs s'est imposée 1-0 hier en Supercoupe, en finale de Supercoupe face au Milan, grâce à un but notamment de Ronaldo. Ensuite, une petite info mercato du côté de l'Inter. On a offert une prolongation de contrat à Milan Skriniar, le défenseur slovaque. Cette dernière est jugée assez bonne, donc normalement il devrait continuer avec l'Inter Milan. C'est, je pense, le futur de l'Inter, Milan Skriniar, qui a quand même seulement 23 ans, titulaire indiscutable. Ensuite, une petite info. Ensuite, normalement, demain, il y aura une rencontre entre les dirigeants du Milan et ceux du Genoa pour le possible transfert de Christophe Piatek, qui est pour le moment le joueur que le Milan veut. Ils ont acté, ça sera Christophe Piatek ou alors sinon ça sera Morata, mais Morata c'est un peu plus compliqué, donc ils ont vraiment envie de faire ce coup Christophe Piatek. Sinon il y a aussi pourquoi pas Michy Batshuayi, mais pour le moment c'est plutôt Christophe Piatek qui pourrait rejoindre l'AC Milan. Ensuite une petite info qui concerne Isco, qui hier était titulaire avec le Real Madrid lors du déplacement du côté de Leganés. C'est seulement sa 3e titularisation avec l'entraîneur Solari, la 3e en plus de ça dans un match où le Real était presque déjà qualifié, c'était imposé 3-0 au match aller, ce qui montre bien qu'il y a quand même des problèmes entre les deux. Et en plus de ça, c'était une équipe totalement bis, on va dire, du Real Madrid hier, qui s'est d'ailleurs incliné sur la pelouse de Leganés 1-0. Ensuite une arrivée du côté du FC Séville, Mounas Dabour qui arrive à Séville pour l'année prochaine. Il va continuer de jouer en Autriche avec le RB Salzbourg, l'attaquant israélien donc qui signe je crois pour à peu près 10 ou 15 millions d'euros avec le FC Séville. Il arrivera l'été prochain. C'est un attaquant vraiment qui a beaucoup de talent, très très bon buteur, très technique. C'est vraiment, je trouve, un très très beau coup réalisé par le FC Séville. Ensuite une petite déclaration de Marcelo Bielsa qui a confirmé en conférence de presse que son staff avait regardé les séances d'entraînement de tous les adversaires qui ont affronté Leeds United cette saison. Néanmoins, l'Argentin se défend. Il a dit: ce que j'ai fait n'est pas illégal, ce n'est pas une violation de la loi. C'est par rapport à la semaine dernière. Leeds jouait, je crois, face à Derby County et il avait envoyé quelqu'un tout simplement pour espionner Derby County lors des entraînements. Quelqu'un qui s'était fait d'ailleurs arrêter par la police au centre d'entraînement de Derby County. Et il l'a dit: pendant toute l'année, tous les matchs qu'on a fait, j'ai espionné toujours mes adversaires. Je pense que moi, je vois pas ça. Je trouve ça assez normal d'aller essayer d'avoir un coup d'avance sur son adversaire. En tout cas, pour Bielsa, il n'est pas en tort. Ensuite, petit résultat de Coupe de France, match en retard de Coupe de France. Strasbourg qui s'impose 1-0 à Grenoble hier après prolongation grâce à un but de Kevin Zoe. Les Strasbourgeois qui affronteront donc le Paris Saint-Germain lors du prochain tour. Un petite image du community manager du Borussia Dortmund. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu le phénomène en ce moment de mettre une photo avec 10 ans d'écart. Et bien voilà, il a mis une petite photo avec 10 ans d'écart pour le RB Leipzig en 2009. Leipzig n'existait pas. Puis en 2019, Leipzig est quand même une équipe qui joue les premiers rôles en Bundesliga, qui est souvent qualifiée en Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont eu beaucoup d'argent et notamment beaucoup d'aide
de la part de Red Bull, même si le club n'a pas trop envie qu'on parle de ça, comme quoi Red Bull apporte quand même beaucoup d'argent au RB Leipzig. On va terminer avec la question de fin, laissez-moi en commentaire qui est pour vous le principal responsable de la situation actuelle de l'OM, qui est le ou les, laissez-moi en commentaire tout ça. Pour les supporters de l'OM, je pense que vous avez pas mal de choses à dire, ou même ceux qui ne sont pas supporters de l'OM, allez-y, lâchez-vous sur l'Olympique de Marseille. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.